Salut tout le monde! Ouh, je suis un peu à la bourre cette semaine. Je n'ai pas pu faire mon tirage dimanche. Donc voilà, je le fais maintenant pour la semaine du 13 au 19 juin 2022. Et puis, comme d'habitude, on va faire un tirage à choix. Alors, pour le groupe numéro 1, ça sera un message de l'archange Michael. Et pour le groupe numéro 2, un message des portes de l'intuition. Voilà. Je vais utiliser le tarot de Marseille. Je sais pas, je vais me laisser... Allez, on verra ce qui vient. Je sais pas encore quel oracle je vais utiliser. J'ai tout à disposition, comme d'hab. Et on voit ce qui vient. Alors voilà. Donc, pour le groupe numéro 1, ceux qui ont choisi le groupe numéro 1, donc l'archange Michael, là, c'est parti. Quoi de neuf pour le groupe numéro 1 pour la semaine, déjà entamée d'ailleurs, du 13 au 19. Message, conseil, à voir. On regarde déjà la coupe. Oui, à l'endroit c'est mieux. Oula, alors groupe numéro 1, la roue qui tourne. Hein. Il y a un changement qui arrive et un nouveau départ. Là, il n'y a même pas trop besoin de réfléchir, on voit vraiment un changement. Ouais. Allons voir plus en détail si ça va pour vous. Allez. Alors, de quoi on parle? Mais de quoi on parle? Je vais regarder avec le tirage. Ouest, Est et le centre. De quoi parlons-nous? Effectivement, on voit là la transformation. Transformation profonde, très profonde. Oui, c'était ça le changement qu'on voyait pour un nouveau départ. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport à tout ça? Moi qui, je pense, pour pouvoir s'épanouir dans ce qu'on a envie d'être, de faire, de créer, de réaliser avec l'impératrice. Des choses, à mon avis, qui sont dans la tête déjà depuis un moment, qui travaillent, hein, parce que l'impératrice, elle pense. Elle pense, elle exprime, et puis après, on lui demande d'agir. C'est ça les 3 étapes de l'impératrice. Pour agir, c'est clair que il faut faire le deuil du passé. On doit faire le deuil, de balayer le passé, faire le deuil de quelque chose pour pouvoir renaître à soi-même et se réaliser dans cette impératrice pleine d'intelligence, de ressources, de créativité. Enfin, moi, j'aime beaucoup cette impératrice. Et en plus, alors, on voit que tout ça, un beau soleil, tout ça amène vers un beau soleil. Donc, n'hésitez pas trop à faire le deuil du passé pour pouvoir faire briller ce soleil. Vu qu'il est dans les défis, alors, une fois de plus, je dirais, enfin dans les défis, dans les pensées, est-ce qu'on a peur de s'installer dans une autonomie complète, hein? Ça peut être à tous les niveaux, ça peut être par rapport à un travail ou peut-être par rapport à la... situation familiale, mais on voit cette envie de s'installer vraiment souveraine. Elle est souveraine, l'impératrice.
où elle peut donner le meilleur d'elle-même et elle a beaucoup, beaucoup à donner. Elle peut vraiment briller et être en accord avec tout ça, mais le travail, il est là, on voit bien. On voit bien que le travail à faire, c'est le deuil du passé, et puis il y a peut-être encore des choses à faire à ce niveau-là. Dans les acquis, quand même, on voit la connaissance. Donc, au fond, j'ai l'impression que là, on vous dit vraiment d'écouter votre intuition, parce que la papesse, elle parle de ça, hein. Elle parle des choses qui ne sont pas visibles, mais qui sont quand même présentes, hein. Et elle parle de la connaissance, mais la connaissance, pas celle qu'on a... C'est pas une question d'éducation, c'est la connaissance du cœur, hein, vraiment du cœur. Elle est dans la spiritualité, elle. Donc c'est comme si on vous dit par rapport aux défis, ben, va dans ton cœur, ne regarde pas avec les yeux physiques, mais avec les yeux du cœur, parce que si tu arrives à aller vraiment en toi, à vraiment, sans, parce qu'elle parle de ça aussi, sans se voiler la face, à aller vraiment voir en face, au fond de toi, ce que ton cœur a à dire, ton intuition, ben alors tu peux complètement la faire se réaliser, cette impératrice. Et puis là, on voit justement le monde, qui est l'aboutissement, la réalisation, mais complète. Donc, hein. Alors, je ne sais pas si vous avez un doute sur un projet ou quelque chose, mais il n'y a pas de doute à avoir entre le soleil et le monde. Si on se connecte à sa spiritualité, à son intuition, à l'écoute de son cœur et qu'on agit en conséquence, pour moi, c'est la réussite totale. Seule chose, encore, balayer le passé, permettre cette transformation, parce que c'est une transformation profonde. Je pense qu'il y a quand même, dans ce qu'il y a à balayer, j'ai envie de dire, il y a quand même quelque chose de profond, hein, oui, de profond. Je vais regarder avec Béline ce que ça dit pour vous. Qu'est-ce qu'il va nous dire, Béline? J'aime bien. Il apporte beaucoup d'éclaircissements, souvent. Je vois que je le tiens aussi à l'envers. On va remettre les choses à l'endroit. Et en fait, avec Béline, je vais couvrir tout. Oui. Et oui, cette fois. Une fois n'est pas coutume, hein, il faut changer. Il faut être dans les habitudes. Alors, c'est ça. Là. Hop là. Il y aura sûrement des choses à rajouter, à apporter, Béline. Même si des fois, il est un peu, comment dire, ouais, assez cash, hein, quand même. Alors, sur cette belle réalisation, voilà, les pourparlers. Donc, pour l'instant, quand je vois discussion, échanges verbaux, conciliation, entrevue, négociation, dialogue, pour moi, ça parle de deux choses avec l'impératrice. C'est déjà dans la tête que ça discute, donc ça fait forcément émerger un peu la dualité, hein, mais il y a ce dialogue qui se fait, et il y a peut-être un lien avec des personnes dans tous ces projets. Ouais, voilà. Donc, ça, forcément, ça crée des discussions. Mais allons voir pour plus de renseignements. Donc, en fait, on voit bien là sur le changement à apporter, sur vraiment couper avec le passé, hein, balayer le passé, faire le deuil de certaines choses. Il y a le procès qui sort. Ça veut dire les disputes, les litiges ou les querelles, les justifications, les désaccords, les procédures. C'est ça qui vous fait peur. En fait, c'est ça qu'il faut surmonter pour permettre cette transformation. C'est la peur de tout ce qui est discussion pas forcément harmonieuse. C'est comme si on voit ici que vous avez peur de vous disputer avec les gens, que vous avez peur d'avoir des litiges ou de devoir justifier les choses, d'être en désaccord, et que ça va. Mais il faut, voilà,
enfin, c'est le passage obligé pour pouvoir aller vers le reste, hein, j'ai envie de dire. Donc c'est ça, c'est aussi pour ça que ça, on voit cette énergie de pour parler, que ça discute. À mon avis, c'est beaucoup, beaucoup dans votre tête, hein. Qu'est-ce qu'on vous dit là-haut? Eh bien oui, là-haut, c'est comme si au fond de vous, si vous ne vous voilez pas la face, vous savez très très bien qu'il y a des choses, il faut le vivre, ce bouleversement. Il faut accepter les cassures et les effondrements. Il faut accepter l'interruption de certaines choses euh, pour pouvoir rebâtir sur des fondations plus solides. Ça sort sur votre intuition. Pour moi, quand je vois ça, c'est comme si ça vient vraiment dire, de toute façon, vous le savez que c'est le passage obligé. Donc, il faut l'affronter une fois pour toutes, hein. Ben, communication, alors là, on voit le trafic, commerce, échange. Ouais, il y a beaucoup de cartes de mouvement là, et de discussion, hein, entre le pourparler, les procès, puis maintenant le trafic. Mais on voit les échanges, les transactions. Mais pour moi, on voit ça sur une nouvelle énergie, hein. Et l'étoile de la femme féminin, femme influence Vénus, pour moi, c'est une bonne étoile qui parle d'amour quand même. On voit sur le soleil avant, ça parlait de la plénitude, de l'aboutissement. Et en fait, on se rapproche vraiment de cette magnifique énergie de l'étoile, de même sa propre bonne étoile. Sachez que vous êtes protégé quand je vois ça, hein. Il y a une protection, vraiment ouais, l'étoile, la bonne étoile, quoi. Il n'y a pas à dire. C'est comme si on vient vous rassurer en disant, mais s'il faut passer par là et que ça te pose problème, nous, on veut te rassurer en te disant que c'est, même si tu le sais, hein, parce qu'il y a l'intuition là, mais on vient quand même confirmer que c'est le bon choix, c'est ce qui permettra ce bonheur, cette chaleur, c'est ce qui permettra de briller et d'être dans l'énergie de l'amour. Des fois, ben, affronter un bouleversement ou même un litige ou une dispute, c'est le chemin pour aller vers l'amour. Alors après, là, on voit que pour moi, aussi dans les échanges et les transactions, mais sur le monde, donc sur l'aboutissement, ouais, ça peut que passer par là. Pour moi, ça veut vraiment dire ça, je répète, mais voilà, le gros défi pour le groupe numéro 1 par rapport à leur avancée, j'ai envie de dire, leur projet, mais dans n'importe quel domaine de la vie, parce que ça reste du tirage général, ça peut très bien, mais alors ne pas du tout vous parler, parce que c'est général. Si ça ne vous parle pas, ben voilà, c'est que ça ne vous concerne pas. Si ça résonne pour vous, le sujet, c'est que vous devez entendre ce message, c'est qu'il y a vraiment l'obligation de laisser mourir ce qui doit mourir, de laisser s'effondrer ce qui doit s'effondrer, d'affronter s'il doit y avoir un affrontement par rapport à quelqu'un, ça se discute, hein, je veux dire, d'entrer dans l'échange, mais il faut être déterminé en sachant que là où vous allez, c'est exactement ce qui est bon pour vous, quoi. Je veux dire, c'est des belles lames, hein. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre là-dessus? Moi, j'ai bien envie de voir un message ici, je ne sais plus le nom. Ça fait rien. Nous donnons un message quand même. J'ai pas la boîte vers moi. J'aime beaucoup ce jeu. Et on va demander un message pour le groupe numéro 1 par rapport à ce tirage. Où on craint l'affrontement. C'est libérateur, hein? Le grand prêtre. Projeter et créer. Bon, ben alors là, pour moi, ça veut tout simplement dire de surveiller vos pensées, hein, surtout avec une impératrice qui pense beaucoup, parce que votre pensée étant créatrice, ce que vous allez
y mettre dans vos pensées et vous allez le créer. Donc, essayez de prendre le changement vraiment positivement. Ah bon, on va en demander plusieurs. J'aime bien. Grand maître, grand prêtre, grand maître, ben dis donc. Apprenez de vos expériences spirituelles. Oui, voilà. On vous rappelle que c'est encore juste une expérience pour grandir, les changements qui arrivent. Et l'été, eh ben voilà, pour aller de nouveau vers le soleil, avec la bonne étoile, la protection, une bonne énergie d'amour. Et puis on vous dit quand même, lézardez dans la joie et la lumière. Voilà, une fois le défi surmonté, mais la manière de le surmonter, là on vous dit bien de vraiment être attentif à vos pensées, hein, à tout ce que... Parce que c'est vous qui allez créer, c'est vous qui allez créer. Pensez positive, voyez les choses se passer merveilleusement bien, vraiment visualisez-vous, affrontez ça d'une manière positive, que les échanges, ben, il y a des échanges, oui, mais ça, sachant que ça aboutit sur du positif, restez dans ces idées-là. L'effondrement, acceptez-le. La manière positive de l'accepter, c'est très bien, c'est tout à fait d'être conscient que quand les bases sont pas les bonnes, et que ça doit s'effondrer, c'est juste la belle opportunité pour rebâtir sur des bonnes bases, hein, pour être juste, pour être plus aligné à vous. Et puis en fait, on vous rappelle que c'est une expérience. Oui, la vie, c'est ça. La vie est faite d'expériences. Et qu'est-ce qu'il veut vous dire, ce voyageur sacré, puisque il ne me laisse même pas tirer et il vient tout seul. Au gré de la route, appréciez le voyage. Vous vous rendez compte, même lui, il vous dit, prenez bien, prenez avec légèreté tout ça. Acceptez les choses, acceptez-les. Excellent. Appréciez le voyage. De toute façon, vous allez vers douceur, soleil, le miel, hein, la douceur du miel. Qu'est-ce qu'il vous dit encore? À perte de vue, élargissez vos horizons. Voyez ce que ça vous apporte? Ça va vraiment vous ouvrir, de faire ce deuil qu'il y a à faire, ça va vraiment vous ouvrir les horizons. Hein? Waouh, magnifique. Bon, alors, qu'est-ce qu'il disait, Michael? Alors, j'ai mélangé avant. Ensuite, j'ai coupé et j'ai dit que cette fois, ce serait celle qui est dessous qui serait le message. Donc, on va voir. Oh, mais comme elle tombe bien. Tout à fait. Chassez le doute. Lorsque vous ouvrez votre cœur aux enseignements du divin, de la source, là, on voit la reconnexion avec la papesse, donc, vous vous reliez ainsi à votre âme. Quand vous doutez, vous coupez ce lien et vous vous emprisonnez dans les pensées négatives. Chassez les doutes qui vous tourmentent et remettez-les entre mes mains. Ah bien, vous avez qu'à remettre tout ça entre les mains de l'archange Michael. Parfait, je vous guiderai toujours sur votre chemin. Waouh, j'adore. Moi, j'aime beaucoup l'archange Michael. Regardez cette belle lame pour vous. Ce beau message. Voilà, groupe numéro 1. Ben, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous souhaite, dans les changements qui peuvent se présenter dans vos vies, eh bien de savoir les prendre, les comprendre, les apprécier. Parce que c'est comme ça que ça sera vraiment le mieux vécu possible. Et gardez confiance, hein, vous avez quand même cette bonne étoile avec vous, ça c'est quand même bien une chance. Alors, bonne semaine groupe numéro 1, et on va passer maintenant, eh bien,
au groupe du numéro 2 qui a choisi le message des portes de l'intuition. Je commence avec le tarot de Marseille pour le groupe numéro 2, semaine du 13 au 19 juin 2022. Conseils, messages, guidance, qu'avez-vous à nous dire? On commence à la coupe. Oh! Alors, dis donc, la roue de fortune qui sort dans les deux groupes. Alors là, c'est marrant parce que c'est pas un changement qui provoque quelque chose, c'est qui peut provoquer une nouvelle vision, c'est le contraire. C'est vu que c'est dans ce sens, c'est en fait cette liberté d'esprit totale qui permet un changement à venir dans votre vie. Waouh, ça fait carrément tourner la roue. C'est ce qui permet un changement, vraiment. Allons voir plus en détail ce que ça dit. On va développer un peu. Il y a du changement partout, il y a du changement dans l'air. Hein. Ouh là 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 là. Du changement dans l'air, dans les deux groupes. Alors, de quoi on parle? C'est quoi ces histoires de changement? Je retourne tout. J'en parlerai après. Ah ben oui. Ah, j'aime ça. Bon, changement. Ça doit être lié à une situation qui vous paraît bloquée. Quelque chose, une situation, ben c'est marrant parce qu'avec à la couple, mon petit chéri, le mat, qui parle de cette liberté totale de penser et d'être, là, on voit justement que chez vous, c'est le défi, c'est d'arriver à vous libérer des liens qui vous empêchent justement d'être ce mat. Il va falloir lâcher prise et voir les choses sous un autre angle hein, pour pouvoir vraiment aller vers un changement. Parce que là, on voit que, je dirais, dans les pensées, les défis pour vous, il y a ce fil à la patte, hein, il n'y a pas d'autre moyen de le dire avec le pendu. Et ce fil à la patte, c'est le poids des obligations, c'est vrai que ça demande un sacré lâcher-prise pour pouvoir voir les choses autrement et avancer. Hein. Il ne faut pas rester, d'ailleurs, je dirais qu'il ne faut absolument pas rester coincé dans ce que vous croyez être une fatalité, là. Ouais, là, je peux pas. Ah non, là, non, là, je suis coincé, là, je peux pas. Ben non, c'est pas vrai. On peut toujours. Alors, bon, énergie centrale, ici, qui vient très bien conseiller. Pour moi, cette ligne-là, elle vient très bien parler. Cette ligne, elle vous dit, pour pouvoir permettre ce nouveau départ, vous avez toutes les cartes en main, ça c'est vos acquis, je veux dire, vous avez vraiment tout ce qu'il faut, tout le potentiel, tous les outils pour appréhender un changement, voilà. Mais c'est pour appréhender quelque chose de nouveau, c'est ça que je voulais dire. Et en fait, moi j'aime beaucoup parce qu'on voit qu'une fois le travail fait, c'est tempérance quoi. Donc tempérance qui est complètement équilibrée, harmonieuse, c'est une des lames vraiment de douceur, d'harmonie pure, d'équilibre, de fluidité, de circulation des énergies. C'est une des plus belles lames, enfin moi je les aime toutes, mais tempérance, on peut même pas avoir un doute quoi. C'est un ange hein, aussi. Donc voilà vers quoi vous allez.
Donc, le travail à faire, ça vaut la peine. Il y a encore, avec la Lune, avec la Lune et la papesse, l'un à côté de l'autre. Alors moi, j'ai vraiment la sensation dans ce groupe numéro 2 qu'il y a des gens qui se voilent la face, hein, qui sont dans l'illusion. Et là, on vous dit justement, c'est le fait de se voiler la face, d'être dans l'illusion, avec la Lune et la papesse parlent de ça, hein. Des choses cachées, des choses, des non-dits. C'est ça qui vous bloque. C'est exactement ça qui vous bloque. Donc, moi, j'irais à votre place, là, j'irais vraiment creuser en profondeur pour voir au fond de moi. Et avec la papesse, elle en parle aussi. Maintenant, on a parlé des côtés un petit peu difficiles de ces deux-là, mais on va aussi parler des beaux côtés. C'est que la papesse aussi, elle est très, très, très spirituelle. Donc, elle a la connaissance innée. À partir du moment où on sort de l'illusion et qu'on qu'on arrête de se voiler la face, qu'on met les choses vraiment, vraiment à leur place, qu'on va vraiment en profondeur, au fond, il y a cette spiritualité, il y a cette sagesse qui sait, qui a la connaissance pure, qui a le savoir et qui peut guider par l'intuition. Donc ça vaut vraiment la peine de trouver le moyen de débloquer la situation pour pouvoir amener un changement. C'est vous libérer. Ça va très bien avec la coupe, hein. Pour moi, c'est clair. La coupe, elle avait déjà quasiment tout dit en disant soit le mat, soit le fou, c'est-à-dire soit toi-même, soit libre de tes pensées, de tes agissements, de tes choix, soit complètement libre de l'influence extérieure, soit centré en toi et le changement arrive, hein. Oh là là, c'est vraiment ça que ça veut dire là, hein. On va aller regarder avec Béline. Non, je ne sais pas où les mettre comme ça. Non, on va aller tirer, je pense. Alors Béline, est-ce que tu peux nous apporter complément d'information, sage conseil ou je ne sais pas, éclaircissement? Allons voir. Allez, avec Béline. Qu'est-ce qu'on vient nous dire là-dessus? Et voilà. Eh bien, on va tout de suite savoir. On va tout de suite voir, même. Méchanceté. Il y a quelque chose où il faut baisser le voile par rapport à de la méchanceté, d'accord. À ce qui vous offense, à ce qui est nuisible, au préjudice que vous avez pu ressentir, l'oppression, à des manipulations. Ouais, voilà pourquoi ce fil à la patte. Forcément. Alors, les conseils là-dessus. Oui, ben oui. Ah là là, c'est incroyable. Nouveau départ. Envol. Détachement. Changement. Direction nouvelle. Évasion. Et avec éloignement. Donc, à mon avis, il faut s'éloigner de certaines situations ou certaines personnes pour permettre ce nouveau départ. Là, je crois que c'est juste clair. Il y a quand même dans cette carte méchanceté le mot manipulation, hein. Regardez bien en face si vous n'êtes pas un peu... s'il n'y a pas quelque chose qui pose problème avec la manipulation dans votre vie, hein. Parce que si c'est ça, effectivement, il serait temps de baisser, d'arrêter de se voiler la face, d'aller chercher vraiment au fond des émotions ce qui nous retient pour pouvoir permettre de bouger, hein. Parce qu'il y a cette demande de voir les choses sous un autre angle, de se détacher du poids des obligations, de lâcher prise. Et là, c'est vrai qu'on voit
courage, ardeur, combativité, héroïsme, investissement. Pour moi, conviction. Conviction. Pour moi, c'est à ça qu'il faut vous raccrocher. Il faut savoir que vous avez tout- le feu intérieur, là, pour moi, je le vois comme ça, c'est la carte du feu. C'est que vous avez cette ardeur, vous avez la combativité. Si on vous en doutez, il faut arrêter d'en douter, hein. Vous avez cette puissance tout à fait possible pour provoquer la nouvelle vision, de voir les choses sous un autre angle et puis de sortir de manipulation ou d'attachement, hein. On vous demande le détachement, là. Alors, la nativité, commencement, création, naissance, accomplissement, énergie universelle. Bon, on vient quand même vous dire que par rapport au travail, au niveau des émotions, hein, parce que la Lune, elle parle aussi de ça, ce travail à faire par rapport à l'illusion, au voile de l'illusion et tout ça, vous êtes soutenu là, hein. C'est pour permettre ce commencement, c'est pour permettre une nouvelle naissance. Et on parle des énergies universelles. Reliez-vous à ces énergies-là. Il y avait Tempérance ici qui parlait aussi de l'ange. Soyez conscient que vous n'êtes pas seul et que vous êtes aidé, hein. Vous pouvez demander de l'aide, tout à fait. Et en fait, ça vous permettra justement de faire ce travail, d'arriver à rééquilibrer tout ce qui chez vous, pour l'instant, provoque des doutes, des incertitudes, de l'inconstance. C'est la carte de l'inconstance, hein. Irrégularité, trouble, hésitation. Bon, bah, trouble avec la Lune, oui, on voit qu'il y a un travail à faire, hein. Donc, ce travail à faire, de vraiment... ouais, là, il faut vraiment aller au fond de vous-même et puis vous mettre vraiment en face, hein. Il faut vraiment sortir de l'illusion, de se voiler la face de tout ça, hein. Mais vous pouvez le faire. On voit très bien avec les lames qui sont là qu'il y a tout ce qu'il faut pour vous aider. Au fait, au niveau des énergies et des aides que vous pouvez avoir euh, dans l'énergétique, hein, nos alliés, nos guides, il y a tout ce qu'il faut chez vous pour vous appuyer là-dessus, pour vous aider et pour aller vers cette tempérance, vers cet équilibre, sortir des doutes, sortir des incertitudes. Ça va permettre quelque chose de beaucoup plus équilibré et de beaucoup plus fluide. C'est le travail à faire pour ça. Ok. Actuellement, de toute façon, on fait que de nous demander de travailler. Je suis d'accord avec vous, c'est comme ça. Il y a toujours un travail à faire, mais comme on est en train de se débarrasser de tellement de choses, on est en train de faire un grand nettoyage avant, un grand changement. Donc, c'est parfait, c'est l'occasion de le faire. C'est ce qu'on nous demande de faire. Super. Eh bien, cette semaine, il risque d'y avoir encore un nettoyage qui se fait, hein, chez vous. Allez, là, on veut aussi des messages. Oui, je dis là, j'ai pas la boîte sous les yeux, je me rappelle plus le nom exact de cet oracle que j'adore. Mais il va quand même nous parler. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, toi? Rêver. Voyager. Waouh! Avec la lune. Oh, c'est beau ça. Ça, c'est le conseil sur aussi une des manières. Bon, bah, moi, je fais ça, hein, les voyages au tambour. Mais c'est aussi une des manières de travailler sur la visualisation, sur la guérison, c'est bien. Il y a beaucoup de... Je sais pas, il y a peut-être des gens dans le groupe numéro 2 qui sont branchés sur ce genre de trucs. Mais mis à part le tambour, qui vient donner un message, même si vous n'êtes pas dans les rituels chamaniques, les voyages au tambour et tout ça, on vient quand même vous parler de rêver et de voyager. Ça veut dire rêver ce que vous voulez, parce qu'en rêvant, vous créez. En rêvant votre... ah, la lune! Prenez note des messages intuitifs. Ah, ben c'est ça aussi. C'est qu'en vous mettant pour moi, le rêve, c'est l'état modifié de conscience, hein. Ça peut être la méditation et tout ça.
vous avez vos anges gardiens, vous avez de l'aide, c'est clair et net. Donc là, on vient vraiment vous le répéter. C'est-à-dire que vous pouvez aller chercher, avec des voyages, vous pouvez aller chercher des messages. Il faut prendre note de ces messages. Ils sont pour vous. Gardienne du cœur, aimez et laissez-vous aimer. Celle-là qui sort sur le feu, là, waouh, sur l'ardeur, sur... Ouais, c'est bien. Eh bien, ça, c'est une des clés. Hein? La clé pour sortir peut-être d'une situation bloquante, c'est de vous aimer et de vous laisser aimer, d'accueillir. Mais ça commence par soi. C'est l'amour de soi. Hein. Pour moi, vous vous respectez, donc vous allez là où vous devez. Et puis, vous pouvez faire des exercices pour de n'importe quelle manière. Ça appartient à chacun, la connexion avec les guides. Mais là, ça parlait beaucoup de ça. Donc, c'est comme s'il y a des messages pour vous. Donc, connectez-vous à ça. Et puis, écoutez ces messages. Vous serez guidé, vous serez aidé. Là, c'est sûr. Hein? Eh bien, voyageurs sacrés, dis-nous quelque chose aussi pour ce groupe numéro 2. Pour le groupe numéro 2, que vient nous dire le voyageur sacré? J'en avais tiré 2, j'en tire 2. Alors, la sagesse du meneur, vous êtes un phare pour les autres. Alors, vous voyez, ça vaut quand même vraiment la peine de retrouver votre liberté, votre place. Hein. Parce que c'est ça, c'est qu'en faisant tout ce travail, en dépassant certaines choses, voilà ce que vous êtes. Vous serez à même d'aider les autres, hein, de guider, d'éclairer les autres. Ça, c'est bien, c'est une belle mission. Traverser les ponts, c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Voilà, c'est le moment pour vous. C'est ça qu'on vous dit. Hein? C'est vraiment le moment pour vous. Tiens, on disait, connectez-vous pour avoir des messages. Là, ils sont hyper clairs, les messages. Bon, ben, c'est très joli. Maintenant, on va aller voir les portes de l'intuition, vu que vous avez choisi ça. Et là, j'avais mélangé avant, coupé, et j'avais dit que je regarderais celle qui est dessous cette fois, que le message serait là. Qu'est-ce qu'on vient vous dire? La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Ben, vous voyez ce que ça fait? Et c'est ça. En fait, le travail, c'est recentrer, remettre tout ça en accord. Tout. Vos pensées, vos comportements, vos paroles. Vraiment être qui vous êtes, vous. Et ça rejoint le mat de la coupe. Hein. Et là, l'énergie circule librement. Donc, c'est vers ça que vous allez. Et c'est ce que je vous disais avec tempérance. Hein. La fluidité, l'énergie qui circule. Donc, voilà, ça vaut la peine. Hein. Il y a un petit défi là, mais un défi qui vaut la peine. Et bien voilà, groupe numéro 2, c'est terminé pour cette semaine. Que je vous souhaite excellente et je vous dis à bientôt. Bye bye.